Bonjour à tous, c'est Steven et vous êtes sur le coin manga. Et aujourd'hui une petite session Hearthstone où je vais vous présenter un deck qui marche vraiment bien, qui est au top de la méta, on peut se le dire. C'est un Rock Tempo. Alors est-ce que c'est la bonne version? Oui, c'est la bonne version. C'est ce Rock Tempo sans Leroy, hein. Sans Leroy parce qu'on est pauvre. On est pauvre, on n'a pas toutes les légendaires du jeu, messieurs. Du coup, ce Rock Tempo assez classique, hein, donc c'est un deck qui est les 7, évidemment. Euh, voilà, la toolbox pirate, Fiefé, Neneuil, Matelot, Captain des Mers du Sud, tout ça, ça marche très bien ensemble. Et pas de l'ombre, parce que il y a pas mal de cartes combo et qu'en plus de ça, ça peut permettre des sorties vraiment insane avec les 7. On a rajouté le Vertunelier qui, évidemment, rentre dans tous les agros, tous les midrange, donc il rentre également dans ce deck. Pas le Froidos, comme d'habitude, la Villepine, en 2 exemplaires, hein, on joue pas de l'ombre, tout ça, donc on peut se permettre. Un PDK Cobalt, pourquoi pas deux? C'est un peu lourd. C'est un peu lourd et j'ai préféré mettre d'autres cartes à la place. 2 exemplaires du Ménestrel Elf. On a besoin de pioche. On a pas mal de cartes pour activer des combos. Donc le Ménestrel est plutôt pas mal pour donner un second souffle lorsque le deck commence à manquer de pioche. Donc 2 exemplaires, ça me paraît être le mieux. Vous pouvez en cut un pour remplacer par autre chose, peut-être 2 enchaînés de Saronite, faites comme vous voulez. De Brissor, parce que c'est très important de passer les taunts et de passer tous ces râles d'agonie. On veut essayer d'améliorer le match-up contre Démoniste Cube, contre les paladins qui buffent leur créature. Donc Brissor, qui est bon dans la plupart des situations. 2, c'est peut-être un peu, mais je trouve ça nécessaire actuellement. J'ai mis une Marchespal dorée parce que c'est une carte que j'adore personnellement. La carte est assez intéressante pour snowball sur un board ou justement pour reprendre un board quand vous pensiez l'avoir perdu. En un exemplaire, ça me paraît le mieux parce que en soi, la carte, quand elle est jouée, c'est une 4-4 pour 4 et vous avez besoin d'un peu plus dans un rock tempo. On joue Van Cleef parce que c'est une win condition. Il peut littéralement sortir tour 3 en étant 10-10 avec toutes les cartes à 0, donc on met Van Cleef. Et puis après, bah, les flammes-teint, tout ça. Une version vraiment très classique. Il n'y a juste pas Leroy. Mais même sans Leroy, vous allez voir que ce deck est capable de se défendre très très bien. On part tout de suite en game. Oh, d'accord. Ça vaut une nouvelle quête. Le rock tempo, c'est ici. On est rang 10, aux portes du rang 10. Voilà, un deck qui est pas spécialement non plus très difficile à jouer. C'est du rogue, hein, donc il y a toujours quelques mécaniques de combo. Essayez d'optimiser ses cristaux de mana. La lumière nous apportera la victoire. Le mulligan est très important dans ce deck. Très important dans ce deck car vous avez vraiment besoin de mettre de la pression dès le début. Alors, vu qu'on a la pièce, on peut garder l'agent. On est face à un prêtre, hein, beaucoup de prêtres. On garde le matelot parce que il y a Neneuil. On espère ne pas le piocher. On a 2 pas de l'ombre. Wow. C'est pas très très bien d'avoir 2 pas de l'ombre. Sauf si là, alors bon, évidemment, si on pioche qu'il est 7 maintenant, c'est assez incroyable. On va pas le piocher évidemment. On n'est pas assez talentueux. Est-ce qu'on se sent obligé de matelot? La réponse est non. On va juste flemme temps. Donc on va juste flemme temps. Alors si on drone un œil, on sera très déçu. D'accord. Donc l'adversaire qui a passé son tour tout de suite. Bah, on va continuer de développer des flammes de temps. Hein. Raison. On va s'en garder un pour pouvoir faire des combos très facilement. Le reste, on peut le jouer. C'est pas un board très menaçant, mais au moins ça fait acte de présence. Incliné curieux. Incliné curieux ne dévoile pas vraiment ce que joue notre adversaire. Hein. Ça peut toujours être, ça peut être un peu de tout. Pioche brise sort. Ouais. Ça me paraît être le bon moment pour jouer le matelot. Je vais profiter de la charge.
Hmm, En termes de trade, on va faire du simple. Allons-y. Il n'y a quasiment aucune chance qu'il joue Campion de Kolaka en prêtre. Peut arriver, mais bon. Ça reste quand même assez exotique. Il manque un peu de peps cette main. Ça manque. Ça peut manquer. Ouais, ça manque d'un Kelly 7. Ça manque. Il nous faudrait un drop un peu late. Van Cleef, c'est pas mal. Van Cleef, c'est pas mal du tout. Alors, le problème de Van Cleef contre un prêtre, c'est que vous pouvez pas vraiment vous permettre de le mettre 6-6, 8-8, 10-10. Il va se faire modelon mort instantanément. Donc, on va certainement juste le jouer en 4-4. Si on le joue que en 4-4, c'est embêtant parce qu'on a aussi envie de jouer agent en fait, parce qu'il faut quand même se Je me débarrasser de ce truc. demande. Comment on fait ça? Pense, pense qu'on élève agent. Ce gars est On va fou. sacrifier un petit élémentaire. Ça tape avec la porte. Les paddlons qui n'ont pas d'utilité tout de suite maintenant, mais sur Palfroidos ou la Villepine ou Ménestrel, ils peuvent tout de suite avoir un intérêt assez insane. Bon, là, on a très envie de Brissor, là, quand même. Hein. Très envie de Brissor. Votre magie ne vous On sauve va pas. Brissor. Pas spécialement grand chose à silence. Ça sert à rien de jouer le matelot tout seul comme ça, sans charge. Matelot qui fait 6 dégâts. Hein. Avec les pas de l'ombre, faut pas l'oublier. Une pincée d'amanite. D'accord. Un talon de Donc saucier. là, on a la confirmation que c'est un tempo. Libéré de l'ombre, un drop 8. Alors, qu'est-ce que ça va être? Papa va faire de nouveaux jouets avec toi. C'est un peu embêtant. C'est même très embêtant. C'est très embêtant. Mourez, ma... Dégagez. Sommes-nous capables de trouver un létal là-dessus? Code des pirates. Il semblerait que oui. On a compté. Et ce petit matelot qui va nous construire un létal tout seul. Donc, vous voyez les pas de l'ombre hein, qui auront finalement eu une utilité. Bien joué. Voilà, Bien petit joué. à petit on a gratté et on a mis un coup d'accélérateur à la fin. On n'a pas utilisé spécialement beaucoup de cartes pour gagner. On a profité d'une sortie un peu moyenne de notre adversaire pour gratter les points de vie. Et puis voilà, on a tout simplement gagné avec les petits combos pirates qui marchent bien entre eux. On va faire une deuxième game. Voir ce que ça donne. Vanilla contre Maïef. Personne n'échappe à ma fureur. Soyez Alors là, sur garde. il est fort probable que ce soit un mirror. Donc évidemment, on ferme un œil. Est-ce que Ménestrel est important dans le miroir? Est-ce que Ménestrel est important dans le miroir? On a une pièce. Ménestrel est très lent. Je pense qu'on vire Ménestrel. On vire Ménestrel, on cherche qu'il est 7 quand même. On sait jamais. Le Capitaine des Mers du Sud qui est pas dégueu là. Il est pas dégueu. On a une sortie pirate qui est assez agréable. On a toujours l'option de Kelly 7. Hein. On a Dross pas de l'ombre, du coup sur Kelly 7 ça peut partir très vite. Notre adversaire qui n'a pas encore mulligan. Ok. On est parti dans cette game. Fiefé peut-être tour 1. Flammeteint. Matelot. Il y a pas mal de tour 1. Hein. Alors je vois mal un autre deck que le Rock Tempo actuellement. Miracle semble un peu dépassé dans cette méta. On
drop backstab. Le problème de Fiefé maintenant, c'est que s'il a une main moyenne, bah ça va bien l'arranger en fait de juste dag et trade. Nous, ce qu'on veut, c'est des 2-2 avec notre capitaine. Il y a moyen qu'on passe ce tour. Il y a moyen qu'on passe ce tour. C'est pas impossible. On va passer ce tour. Parce qu'on a envie de déclencher Neneuil en 2-2. Évidemment, on s'expose toujours au risque de le draw. Mais je pense que le ramener directement en 2-2 a plus d'impact que simplement faire un Fiefé Neneuil qui va se faire dag, tout simplement. Regardez. Ah, Encore du qui brille. d'accord. Ouf, on a une très grosse sortie pirate là. Alors ici, bah juste, Hero Power a beaucoup d'intérêt, hein, mais du coup on développe rien. C'est assez embêtant. Le mieux serait peut-être Je me demande. de dag pièce matelot pour commencer à poser directement nos pirates. Ou sinon, capitaine attaque sournoise. J'aime bien ce play. Faites J'aime bien ce play. confiance au code des pirates. Ça fait consommer, alors qu'on aurait simplement pu dag. Mais on est face à un rogue arme qui là de toute façon a appelé des rois en main, vu qu'il trouve qu'il brille lui a donné. Je peux juste faire pouvoir héroïque, matelot, poison. C'est assez embêtant ça par contre. Le draw, le poison tout de suite, c'est assez embêtant. On drop l'agent. Je pense qu'on a besoin d'une carte là. On drop Pieux Spectra, c'est pas terrible, non? C'est pas terrible. On va voir ce qu'il va faire avec son arme. Ma maman m'aime D'accord. comme je suis. On peut simplement silence ça en fait. Le problème de ce silence, c'est que ça offre pas mal de possibilités. On a pas mal de plays. On peut jouer juste enchaîner de Saronite pour le forcer à s'encastrer dedans. Mais en soi, ça n'accomplit pas grand chose. On peut matelot agent et trade. L'agent se... Et du coup... Ah oui, du coup, les deux d'attaque vont aller sur l'arme. J'ai vraiment envie de silencer. Il n'y aura pas grand chose à silencer. Votre magie ne vous sauvera pas. Le problème là, c'est vraiment que l'arme soit à 3. Ça donne vraiment un mauvais tempo de faire ça. Du coup, je pense qu'on va faire enchaîner de Saronite parce que même si ça n'accomplit pas grand chose, ça nous donne un tour en plus. Pas spécialement en posture de pouvoir prendre de bons plays là-dessus. Donc on va laisser notre adversaire faire un peu ce qu'il veut. Parce que il passe pas les enchaînés de Saronite sans claquer. Oui. Sans claquer la dernière coup d'arme. Et du coup c'est bien parce que phase de poupe ne va pas donner. Ah. J'allais dire phase de poupe ne va pas donner le boost à Clé des Rois, mais si. Mais si. Car il avait les deux trouves qui brillent en main. Alors du coup il joue un secret. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant et dans l'optique de son deck, ça doit être trompe la mort. Ça doit être trompe la mort. Parce que j'imagine qu'il veut qu'on tue son trouve qui brille, comme ça il peut rejouer trouve qui brille et tout. Et bref, en gros, il va piocher Plaie des Rois tout le temps. C'est pas spécialement ce dont on a envie. Donc on va capitaine. Nous allons agent. Ah, ce gars est foutu. Et oui, c'est trompe la mort. C'est trompe la mort. On va taper. On va taper face. On va mettre un coup ici. On va remonter l'agent parce que on peut pas le laisser se faire free trade par l'arme, ça nous apporte rien. Ça ne nous apporte rien. Ça nous fait un petit board pour le coup. On n'a
Ma confrérie prévoudra. Van Cleef Alors là, c'est très bizarre ce qu'il a fait. Pourquoi il a attaque sournoise après avoir joué Van Cleef? C'est un petit peu précipité comme play. Il y a beaucoup de choses qui nous embêtent là. Beaucoup de choses qui nous embêtent. Je me demande. C'est quoi? C'est une 5-2? Ça cogne. Hein. C'est une faucheuse en arcanique, ça cogne beaucoup. Van Cleef, c'est juste une 4-4 en soi. S'il y a un truc à silence, ici, c'est les phases de cloud. Ah. Je n'aime pas ça du tout. Votre magie ne vous sauvera pas. Me décider. Pas facile de choisir. Je pense que je vais faire Votre des sorts sur magie ne Van vous Cleef pour pouvoir sauvera avoir un trait sur H. Et on va s'arrêter là. Je pense. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile de jouer autour de cette arme. Elle commence à être très très boostée. Là c'est 7-2. Alors s'il met vol de vie, là je pense qu'on va pleurer. Comme je suis. Oracle, ça nous arrange. On a besoin de draw. Pas le froid d'os. Il va trade, il va face. Ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur qui... On est obligé de pas le froid d'os. Dégagé. Est-ce qu'on a un létal au prochain tour? Est-ce qu'il y a un intérêt de faire ça? Oui. Oui, il y a un intérêt de faire ça. Il faut mettre de la pression. Il faut mettre de la pression. Assommer. Waouh. Waouh, c'est très très cher. Mais du coup, il nous a peut-être offert un létal. Ah bah non. Je sais pas. Poison. Ok. La game va se finir ce tour-ci. Ah, Pluie des Rois. Oui, il a plus à Pluie des Rois. Intéressant. Maîtrise. Et on drop un chiffre. Bon, est-ce qu'il y a l'étal? Maîtrise des dagues. Ça nous fait passer à 6, ça nous met 1 dégât. On fait matelot. On passe à 5. On a mis 3 dégâts. On fait agent. Ça fait 2, 5. Ah, ça nous fait dépenser 6 maintenant. 2. Je me demande. 1, 3. On est one-off là-dessus, n'est-ce pas? Je crois qu'on est one-off. Je crois qu'on est one-off. Parce que si on fait dag, matelot, ça fait 3. Tellement Je d'options. fais pas de l'ombre. Que je fasse pas de l'ombre sur l'agent. Je dois vite me décider. Merde, c'est comme les one-off. C'est assez gênant. Donc on va juste faire ça. Pour se donner un tour, on est one-off. J'espère que je n'ai pas mis ce létal. Normalement non. Normalement non. Donc on n'est pas mort actuellement, mais si on survit c'est quand même un miracle. Ouais. Est-ce qu'on est mort? Hospice. Mais on a gagné du coup. Pourquoi il joue Hospice? Waouh. Un deck qui n'a aucun sens. Bah du coup... Joli coup. Bon. Je capitule. Vu qu'il m'a... Oui, je pense qu'il savait qu'il était mort de toute façon. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Sur cette game un petit peu bizarre face à un deck Play des Rois dont on n'a pas l'habitude. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner ou nous suivre, tout simplement. Je vous dis à la prochaine, salut!